Vous savez, le Mali revient de loin. Et grâce à la solidarité de nos frères de la CEDEAO, de l'Union africaine, et grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes aujourd'hui en train de nous féliciter de la tenue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée de façon historique au Mali. Donc, au Mali aujourd'hui, nous n'en sommes plus à chercher à compliquer les problèmes qui sont déjà suffisamment compliqués. Nous en sommes arrivés à un stade où il y a des pages qu'il faut tourner, à un stade où il faut pardonner, à un stade où il faut regarder résolument vers l'avant, ne pas être toujours là en train de regarder dans le rétroviseur. Et je pense que c'est dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même que nous avons posé cet acte, qui est un acte somme toute ordinaire. Les gens pensent que le capitaine Sanogo a fait un coup d'État et que ce qui est arrivé, c'est une récompense, c'est une prime à la turpitude de l'armée malienne. Je pense que le capitaine Sanogo, comme ses compagnons, demeure des Maliens, à part entière, avec tous les devoirs d'un Malien et aussi tous les droits. Ce sont des jeunes officiers qui se sont trompés, qui l'ont regretté et qui ont demandé pardon à l'ensemble du peuple malien pour l'acte qu'ils ont posé. Je pense que dans la vie, quand on n'est pas capable de pardonner, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller vers la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de paix civile, de paix politique. Et je pense que c'était un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aura à s'occuper de problèmes extrêmement importants. Je ne veux pas qu'une fois investi, il ait à perdre du temps sur des questions que je plaiderai pour ma part désormais qui sont des faux problèmes. Son agenda sera extrêmement fourni et les problèmes qu'il aura à résoudre sont des problèmes d'une autre nature. Et moi, je serai reconnaissant aux journalistes, à la presse, à la communauté internationale, à tous ceux qui nous observent, de comprendre cela et de ne pas toujours chercher à retourner le couteau dans la plaie. Ça ne fait aucun bien au Mali, aucun bien au peuple malien. Tournons cette page et allons résolument de l'avant. Maintenant, mon avenir politique, personnel, bon, ça c'est Dieu qui le sait. Ce que j'ai pu vous assurer, c'est que toute ma vie, je me suis battu pour la liberté et pour la dignité de l'homme et pour le mieux-être des peuples africains, pour l'intégration et l'unité africaine. Je demeurerai un militant pour ces causes-là et je demeurerai engagé pour ces causes-là, quel que soit le cadre dans lequel je me trouverai et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai.